Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Ah oui les petits enfants, le grand retour de papy pour le coffre à catch. Alors les petits saligots, comment ça va? Ça va, merci papy. De rien. Bon écoute, cette semaine je retourne au congélo. Ah, le frigo c'est fini? Eh oui, parce que je voudrais un petit peu plus de fraîcheur. Très bien, c'est tout. Ah oui, je peux pas être drôle toutes les semaines. D'accord, ça serait bien de l'être au moins une fois. J'allais le dire. Ah oui, juste, ça a toujours été le plus rapide. Non. Bon, merci papy, à tout à l'heure. Bisous. Bisous. Tu vas voir ma canne? Non, c'est bon. Mesdames et messieurs, donc bienvenue dans un nouvel épisode de la ECW dans l'univers d'Ajus, en compagnie de Yann Colby de Wrestling Clinic, la chaîne qui review ta vie aussi bien qu'elle review les shows, ici Top, WCW et WWE, et de Alain Ichterz du Garage Ichterz, ouvert du dimanche au dimanche. On vous offre la 4e roue et la 3e est gratuite. Ça fait qu'en fait, vous en payez que 2. Eh ouais. Bonjour Alain, bonjour Yann, bonjour à tous. Salut bonjour Christophe. Waouh! Euphorie, joie de vivre, bonheur, mais oui. C'est une sacrée recette, hein? Tu l'as eu en crédit en stéréo, le bonjour, là, comme chantait Eddie Mitchell. Qu'on salue d'ailleurs. Je crois c'est un fidèle du coffre à catch, Eddie Mitchell. Ah, tu m'as fait peur. Je crois qu'il nous a quittés. Non, on espère, on croise les doigts qu'il va bien. D'ailleurs, on se demande où sont ses racines. Nashville ou Belleville? Au club de Strasbourg. Ils sont peut-être de Nashville. Justement. Ah, challenge. Oh, vous me alors, Alain, attention. D'abord, non. Nouvelle tradition. Alain, pensez à un chiffre. À vous, dans les commentaires. Quel chiffre? Il n'y a rien à gagner, mais si ce n'est peut-être la joie de penser au même chiffre qu'Alain. Attention Alain, le chiffre d'Alain. Mais non, il le dit plus. Ah putain. Ah, ça c'est un nombre. Ça marche? Bon, on va voir. On donnera plus de règles la semaine prochaine. Mais il faudrait qu'il y pense, les gens commentent, et après ils le donnent en fin d'émission. Ah oui, là on reconnaît l'homme d'argent. L'homme qui veut garder les viewers jusqu'au bout. Ah oui, ça c'est Yann Colby, mesdames et messieurs. L'homme du live. Mais je suis un homme de défi, car j'aime la vie. Donc j'ai envie, Alain, aujourd'hui de te lancer à nouveau le défi hebdomadaire, c'est-à-dire date, ville, État des États-Unis, téléspectateurs et spectateurs. 4 trucs. T'es prêt? C'est parti. Tu as le droit de respirer une seconde avant. Je peux pas regarder. Top. Nous sommes aujourd'hui le 8 août 2006. Nous sommes en direct de Nashville, dans l'État du Tennessee, devant 4300 spectateurs et 2,5 millions de téléspectateurs. Vous avez vu? Bravo. C'est sans doute le sport. Je me suis remis au sport en ce début d'année. C'est mes résolutions pour la nouvelle année. Ouais, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Oui. tout de suite, voilà. Je mets au sport. Yann pense blague. Voilà. Non, je vais me refaire un corps cette année. C'est mon défi. C'est mon défi ultime. Là, tu parles de l'année de diffusion du show, n'est-ce pas? Oui, en 2006. Okay. Ouais. Okay. C'est pas complètement faux en plus. Je voulais déjà me refaire un corps en 2006. Mais il est très bien mon corps. Mais c'est pour ça que voilà, j'ai investi dans des t-shirts de la Wyatt Gym. Ouais. Voilà, ouais. C'est pas ravi bien. En tout cas d'être avec vous cette semaine. Je suis surexcité parce que c'est la ECW. C'est la ECW à Nashville, Tennessee. Et regardez ce qui nous attend. Sabu contre Kurt Angle, un dream match pour le titre de number one contender à SummerSlam pour le titre ECW détenu par le Big Show. Un résumé de l'épisode à venir. Heyman continue de s'acharner sur les vieux de la vieille. Al Snow est pulvérisé. Sabu et Angle nous offrent un match trop classe pour une fin surprenante, mais décevante. Ah, et on va apprendre de nouveaux mots de français. Enfin, je crois. C'est à peu près ça, non? Oui. Approx. J'espère que quelqu'un les a notés d'ailleurs, les mots en question, parce que... Aucun non plus. Oh, je comptais sur toi, Gis. Ah super, parce que moi je me suis rendu compte après que non. J'étais tellement... que je les ai pas notés. Mais c'est pas grave.
On va les retrouver d'ici là. En tout cas, boum, segment 1, replay des événements de la semaine passée entre Dreamer, Sandman et Mike Knox et Test. La fessée est moins longue que la semaine passée, mais tout aussi gênante. Je vois pas trop pourquoi ils se sont sentis obligés de la repasser. Parce que peut-être que pour eux, tout simplement, elle n'était pas gênante. Donc si tu trouves pas un truc gênant, tu considères qu'il faut le rediffuser dans le cadre de la storyline, tu vois. Ok, ça se tient. Pour expliquer la storyline, pour ceux qui n'avaient pas vu le show de la semaine dernière, le récap était trop long. Je crois que ça dure 2 minutes, soit 120 secondes. Oui, soit un bon 5e match complet, en fait, hein, c'est ça. Hein. Ah, il faudrait. C'est quoi la durée du match? Ça, je sais La pas, c'était durée du semaine match, dernière, je me rappelle déjà plus, moi. En macaron, 9 bien minutes. sûr, je voudrais. Ah, d'accord. 9 minutes? Environ. Non, tu déconnes. 9 minutes? Environ, ouais, 9 minutes. Ouais. Ah, On parle bien de ce match par équipe. Ah, celui Oui. de la semaine dernière, oui. 8 minutes 33, je crois. Ah oui, non, je pensais de celui-ci, là, de cette semaine. Ah, d'accord. Ah, pardon. Excusez-moi. Scusi. Bravo. On part avec le générique. Et puis, grosse ambiance à Nashville. Hein. Je trouve que les gens étaient surmotivés. Hein. À Nashville, visiblement, ça attendait la ECW avec impatience. Moi, j'ai envie de dire que l'ambiance est vraiment cool à Nashville. Parce qu'il nage, il coule, enfin, il y a l'eau, la piscine, tout ça. Non, mais quelqu'un, il y a quelques semaines de ça, nous reprochait de ne pas soutenir les blagues de nos camarades. En même temps, mec, si tu as des amis qui font des blagues comme ça, est-ce que tu les soutiens? Vos réponses dans les commentaires. Ouais, mais je pense que le commentaire vient d'un sentiment de jalousie parce qu'il est jaloux qu'on soit amis. Ça se tient. Et en plus, j'ai appris que moi aussi j'ai des amis. Voilà, oui, j'ai appris que j'avais des amis et que dans cette ville du Tennessee, on n'avait pas le droit de rouler à l'essence. On était obligé de rouler au diesel parce que c'est la Nashville. Pas mal. Là, je l'ai pas, moi, Nashville. Diesel. Kevin Nash. Pardon. Alors, la raison pour laquelle Christophe ne nous soutient pas dans les blagues, c'est essentiellement parce qu'il ne les comprend pas, en fait. Oui, je n'ai pas d'humour et surtout, je n'arrive pas à suivre. Ça va beaucoup trop vite. Comme ce show au CW qui démarre sur les chapeaux de roue. Ah bah oui, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais quand même rappeler aussi que donc Sabu Kurt Angle en main event, le gagnant affronte le champion. Et je me posais la question, et les semaines passées, ils avaient gagné quoi, les autres? Parce que Undertaker, Ric Flair, Batista, Kane et consorts, prendre un verre, ils avaient gagné quoi pour affronter le champion de la ECW? Rien. Donc il y a un problème avec cette histoire de match de championnat. Mais on s'en fout, on en reparlera tout à l'heure. Segment 2, Kelly Kelly arrive et elle est heureuse. Oh, elle est heureuse, Kelly Kelly. Regardez, elle se fait gueuler dessus par Mike Knox. Et la meuf qui a fait acteur studio, qui a travaillé avec les plus grands, hein, je veux dire, Depardieu, Puydebas. Qui? Nicolas Puydebas, Philippe Vasseur. C'est les acteurs des Vacances de l'amour, hein, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas aujourd'hui. Je voulais quand même préciser. Elle est contente. Mike Knox l'engueule, elle est contente. Et autre incompréhension totale, s'il ne veut pas qu'elle montre son corps à tout le monde, pourquoi ne lui demande-t-elle pas de s'habiller plutôt que de venir en maillot de bain au show? Parce que là, Alain, toi qui es très friand de ce genre de scène, oui, on est d'accord qu'il y a quasiment, au-delà de l'intention de finalement se mettre à poil, Kelly Kelly, qu'elle soit en train de faire du striptease ou qu'elle accompagne Mike Knox, elle est habillée de la même manière. Hein. Oui, mais c'est sa façon à elle de dire que... Oui. Déjà, oh my God. Oh, ici Dub. Eh oui. Le mec s'arrêtera jamais. 54 minutes d'émission, les amis. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Cover Catch. Vous vouliez l'enchaînement en entier la semaine dernière, je me suis noté sur un petit papier. Comme le chantait Régine. Petite précision, le rose et le léopard lui vont à ravir. Alors, oui. Question pour toi, Alain. Oui. Est-ce qu'on peut faire plutôt le truc à l'envers et que tu nous dises quelles couleurs ne lui vont pas à ravir? À Raven, il allait dire. Ouais, c'est l'amour du catch, quoi. Je sais pas, pour l'instant, tout ce qu'elle nous a proposé en termes de tenue lui allait à ravir. Donc peut-être que si un jour elle viendra en t-shirt Bob l'éponge avec un sweatpants, peut-être que ça ne lui ira pas à ravir, chose dont je doute. Tout lui va comme un gant. Pour l'instant, moi, j'essaye de rechercher pour tout à l'heure nos phrases en français. Mais
En tout cas, j'ai noté, youpi, encore Tommy Dreamer et cette histoire. Il n'y a donc que 4 cas à la ECW. Et on voit sur cette image qu'effectivement, Alain avait raison la semaine dernière. Les mecs avaient 2 choix de t-shirt. Qu'est-ce qu'on met sur ton t-shirt? Ta gueule en rouge ou un autre truc? Bah, mets ma gueule en rouge. Hein. Ok. On a le choix entre sa gueule en rouge ou un autre truc en rouge. Donc, on met la gueule en rouge. D'accord. Donc, c'est donc encore et toujours cette même histoire. Est-ce que ça ne vous choque pas en quelque sorte que. Bah, comment dire que est-ce que ça ne tourne pas un peu en rond déjà? J'ai envie de dire. Complètement. Est-ce qu'il ne serait pas temps un petit peu de trouver d'autres adversaires, d'autres victimes? Enfin, bon, voilà. Après, on sent qu'on est dans l'acharnement d'Iman contre Tommy Dreamer, mais est-ce que il n'aurait pas mieux voulu le mettre contre quelqu'un d'autre pour faire mousser aussi ce quelqu'un d'autre? C'est un peu compliqué à comprendre cette storyline Mike Knox, Tommy Dreamer. Et si en plus on rajoute Test et le Sandman, c'est un peu compliqué à comprendre, surtout la suite qui arrive. Hein, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de storyline, quoi. Là, cette semaine, il y a semi-vengeance par rapport à la fessée de la semaine dernière. Mais sinon, j'ai l'impression qu'il y a surtout d'une part, maintenant combien? Ça fait 2 mois qu'il y a Kelly Kelly qui veut se mettre à poil et Mike Knox qui l'en empêche. Mais d'ailleurs, ça fait 2 semaines que Kelly Kelly, subitement, sans aucune explication, a décidé de ne plus vouloir se mettre à poil. Oui, effectivement, tout d'un coup, elle abandonne l'affaire, oui. Allez, j'arrête de faire du striptease, j'accompagne le mec. Et de l'autre côté, il y a Tommy Dreamer et Polyman. Donc, à part la micro-vengeance que constitue, ou règlement de compte que constitue ce match par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, je sais pas, enfin, moi, je le perçois pas comme une feud. Les mecs n'ont pas vraiment de raison de se détester. Mais nous, en tant que téléspectateurs, on attend des choses individuelles de part et d'autre. Tommy Dreamer est obligé de catcher par Eman. Il est blessé, il n'est pas bien. Mais il s'en sort pas si mal finalement. Hein. Il prend le dessus, mais finalement, très rapidement, Eman arrive. Et c'est la surprise, c'est Smash. Non, ça n'a rien à voir. La sécurité sort Dreamer du ring après un DDT pendant que Eman parle à l'arbitre. Et oui, et là, ça va un petit peu vite, là, mon cher Yann. Il y a déjà des téléspectateurs qui ont vomi. On m'écrit sur le chat. Là, on voit l'agression de la sécurité sur Tommy Dreamer à l'extérieur du ring, pendant que Polyman, dans le ring, parle avec l'arbitre. Ça permet à Mike Knox d'enchaîner avec son sister Abigail. Et effectivement, sur la photo, on voit le tomber où derrière, Kelly Kelly tape le compte de 3 en même temps que l'arbitre. Donc, il y a un truc que finalement, elle aurait peut-être dû faire arbitre, parce que ça, elle sait faire. Elle s'est tapée sur le ring. Donc, bravo à elle. Elle est contente. Elle est contente, elle est amoureuse, il n'y a plus aucun souci, quoi. En fait, depuis qu'elle arrête de se mettre à poil, le mec ne l'empêche plus de se mettre à poil. Donc finalement, tout va bien. Mais c'est peut-être aussi parce que il a tellement insisté sur le fait qu'elle ne veut pas qu'elle se mette à poil qu'elle a cédé, comme le font malheureusement beaucoup de femmes. De vinyle. Oui, elle a malheureusement cédé aux exigences masculines. En se disant, bah voilà, si je veux avoir la vie un peu plus facile, je vais l'écouter, ce gros con. Très bien. Pas ça, mesdames. Oui, pardon. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Alain, mais ça, tu l'as compris. Il est vraiment con. Oui. Ça, tu l'as compris, ou voire nous l'avons compris, mais personne ne nous l'a dit. Même encore moins elle, tu vois. Non, et encore, Taz, la semaine dernière, se demandait ce que Kelly Kelly faisait avec Mike Knox. Maintenant, je crois qu'il se le demande même plus. Donc, ça y est, quoi, tout est oublié. Et moi, ce qui m'étonne encore une fois, c'est qu'elle a absolument rien, elle dégage rien de méchant, mais elle est toute contente quand même. Quand Mike Knox, il triche, il gagne, une victoire pourrie, elle est contente. Ah ouais, je suis contente. Mais en même temps, elle sourit au public, elle est... ça n'a aucun sens. Je pense qu'évidemment, on perd beaucoup trop de temps avec la pauvre Kelly Kelly, mais quand on sait que la carrière qu'elle va faire derrière, il y a de quoi. Et puis, la vie qu'elle va avoir derrière, c'est ouf, quoi. Mais bon. Taz et Style nous rappellent que Tommy Dreamer et Eman étaient très proches. Ils voyageaient ensemble, nous disent-ils. On est content de le savoir. Les mecs partageaient certainement une voiture. Il faut aller remplir la voiture, comme on le sait dans le monde du catch. Et tout d'un coup, Sandman est dans la salle. Bam, pub. Et par rapport à ce qu'on disait les semaines précédentes, il y a quand même une belle réaction pour le Sandman dans le public. Et c'est une entrée du Sandman. Ils ont presque voulu faire revivre cette vidéo qu'on aime tous, du retour du Sandman à la ECW. Avec la pub au milieu, mais avec ce face-à-face dans le ring après la pub où personne ne bouge.
On dirait que le temps s'arrête. Le Sandman est face à 3 mecs et il se dit non, on n'y va pas. On peut lui péter la gueule comme ça, mais bon, il a un kendo stick et puis ça fait une belle image, donc on va rester chacun de notre côté. C'est très ECW, ça. Ouais, bah le public, il est bon. Alors, je sais pas si c'est comme toujours. On est au milieu du Tennessee, alors il n'y a pas forcément beaucoup de trucs excitants au quotidien. Donc, quand il y a le catch qui vient dans la ville, c'est sympa. Donc, non, mais c'est vrai que dans les plus, toi, tu le sais très bien, Christophe, dans les plus petites villes, c'est là où on a toujours les publics les plus chauds. Et quand tu fais un show dans une grande ville, forcément, les gens ils ont beaucoup de divertissements à disposition, donc ils sont un peu plus difficiles à satisfaire. Effectivement. Donc j'ai noté qu'il ne se passait rien, voilà, tranquille. Et puis Eman tente de calmer le Sandman. Avant c'était mon disciple. Ouais, il parle comme Édouard Carpentier. Je l'aime comme si c'était mon propre fils. J'allais signer un match en retour de la semaine dernière, mais je pouvais pas laisser Dreamer catcher. En même temps, c'est ce qu'il vient de faire. Donc il y a un petit peu ça, j'ai pas compris. Mais c'était une manière, je pense, d'être ironique. Évacuez-le! Ce soir, ce sera Sandman contre Mike Knox et Test dans un match handicap. Et t'inquiète pas, ça sera pas Extreme Rules, donc pas de kendo stick. Et voilà. Donc, effectivement, on a ce match handicap, Sandman contre Mike Knox et Test dans un combat entre guillemets classique. Pas de stipulation et donc le Sandman n'a pas le droit d'utiliser son kendo stick. En même temps, je me dis, pourquoi se... Bon, il essaye de l'utiliser et je pense qu'il a raison, mais pourquoi se saouler? Après tout, il va se faire casser la gueule, donc pourquoi chercher à gagner le match? Autant leur péter la gueule avec le kendo stick le plus vite possible. Exactement. Alors, je sais pas si ça vous a marqué, parce que au début, donc, où est-ce qu'il est là? Paul Heyman, il dit ouais, tu vas affronter Mike Knox et Test. Match handicap. Le match commence et il y a une bonne quinzaine de secondes où en fait, de nulle part, Test arrive. Ah non, il est pas là. C'est pas lui. Non, j'ai eu peur. Mais ouais, Test, il arrive en retard et puis. Non, mais je crois que c'était une mise en scène parce que ça permet à Test de tabasser Dreamer sur la sortie. Dreamer se fait évacuer, Test arrive et le tape un petit peu sur la civière. Ouais, mais ça, c'est pas non plus criant. Enfin. Ah bah écoute, ça, pardon s'ils l'ont pas fait assez fort. La prochaine fois, on montera le son. Parce que c'est pas criant. Bon, quand c'est moi qui fais une vanne de merde, tout le monde s'en fout, alors je vous emmerde. Et bon, Test arrive, il frappe Dreamer pour le plaisir. Pour le plaisir. Le public est déjà inexistant, ça il faut le noter quand même, ça y est, on a paumé le public. Gigantesque descente du coude de Test de la 3e corde, mais esquivé par le Sandman. On voit quand même grosse amplitude. La hauteur, quoi. La hauteur, yeah. Et au bout de 1 minute, c'est cela, 1 minute et 59 secondes, exactement. Disqualification parce que le Sandman perd, parce qu'il utilise son kendo stick. Et Taz se demande pourquoi Kelly est avec Mike Knox. Donc j'ai menti tout à l'heure. Il continue à se le demander. A-t-il des qualités qu'on ne voit pas? Ai-je noté? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Bon, ça fait avancer l'histoire, mais en même temps, ça fait avancer une histoire dont on se tamponne un peu. Alors, on perd toujours 20 minutes en début de show sur ça. Bon, évidemment, il y a Kelly, donc on a toujours beaucoup de choses à dire. Mais en vrai, on s'en fout, quoi. Eh oui. Merci. Ah oui, alors là, Alain, mais on perd trop de temps. Moi, j'essaie d'avancer. Là, on dit qu'on perd trop de temps sur Kelly et j'ai l'impression que c'est de ma faute. Quand tu le dis avec tes petits yeux comme ça, là, tes petits yeux d'emmerdeur, là, on sent, ouais, Alain, c'est de ta faute si on perd du temps à chaque fois, quoi. Ah non, mais c'est le. Comment on dit T'as eu un match barbelé, qui fait ça. Bah oui. Exactement. En plus, je ne vous cache pas que je n'ai pas changé de sparadrap depuis la semaine dernière. C'est dégueulasse. Bon, on revient de la pub. On est à Nashville, au Tennessee. Et là, on va enchaîner quand même deux bijoux absolus, éternels. De promo. En commençant par Langue Jaune. Ah non. Ah non. Ah non, d'abord, c'est l'autre. Ah non, segment 3, Sabu le kamikaze. J'ai mis court mais efficace. Puis on revoit Sabu qui s'acharne sur Big Show. Sabu a une voix de vieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait vraiment qu'il a 95 ans. Fallait pas faire parler Sabu. Ils avaient réussi à le faire à la ECW originale magnifiquement, sans qu'il parle. On n'a pas besoin de faire parler Sabu, quoi. Bah après, il y a le côté, je pense, WWE ou Vince qui sont absolument persuadés que pour créer des stars, il faut forcément qu'à un moment ou à un autre, elles crèvent l'écran avec un micro à la main. À la limite, ok, mais c'est plus une fois que tu fais des essais en off pour donner le micro à un mec. Par exemple, Sabu, c'est peut-être le meilleur exemple où tu te dis, bah finalement, pas forcément, tu vois. C'est clair.
Non, mais c'est horrible, quoi. Moi j'avais honte, quoi. J'avais honte pour lui en me disant: «Quel gâchis, quoi». Je pense que c'était pire, la semaine dernière, moi, pour le coup. Quand il va dire je veux le Big Show, Paul. Ouais, Polo, je veux le Big Show. Ouais. Non, c'est vrai que c'était. Enfin, ouais, bon. Non, c'est gênant. Segment Bah, suivant est c'est encore. gênant Oui, pardon, aussi. Alain. C'est gênant Voilà. aussi, la suite. Bah oui, la suite est gênante aussi, avec Joel Clodo, là. Voilà. Balls Mahoney est content d'être là. Cool pour lui. Et à la fin, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même mis waouh. Il arrive à sortir 2 crottes de nez de chacune de ses narines en même temps. Ah non, ça l'ai pas vu. À la fin de sa promo, il fait une respiration du nez et il y a 2 crottes de nez qui descendent en même temps, quoi. Comme genre c'était préparé, quoi. Putain. Ah, Comme, impressionnant. quand j'étais petit, j'étais toujours impressionné par les joueurs de foot qui arrivaient à se. Ah oui. Quoi. Alain Hichtert, c'est le roi pour ça. C'est tu vrai fais un foot avec Alain Hichtert, au bout de 5 minutes, bam, tu fais 2 km en vélo, il s'arrête pas pour pisser, ça c'est son truc. Il aime faire comme à la télé. Donc quand il veut se moucher en foot, et il se mouche comme ça, et comme au Tour de France, tu fais 2 minutes de vélo avec Alain, bam, il commence à sortir son truc et il pisse pas. Donc ne jamais dépasser Alain par la droite. Hein. De toute façon, il y a toujours un jet de pipi. Je suis juste en train de réfléchir la dernière fois qu'on a fait du vélo ensemble. Quoi. Ah mais jamais. On n'a jamais fait de vélo ensemble. Une fois, j'ai essayé de te traîner sur ma mobilette. La mobilette, il n'y avait même pas de petit loupiote pour ça, mais il y a eu message trop lourd. Je peux pas. Ma mobilette a lâché. Souviens-toi, en plus, il neigeait. Je me demande quelle idée on avait eu, quoi. Sur ma moto bécane, Alain Hichtert, 120 kg, Christophe Ajus, 135. Et la mobilette, elle a dit poids inaccessible. N'importe quoi. Bon, on enchaîne avec le segment 5, parce que vraiment là, ils se sont sortis des doigts. Hein. Pleine lune pour l'arrivée du vampire. Eh ben oui, c'est ça. Ils avaient vraiment bien réfléchi à tout. Hein. Il y a un mec qui s'est dit, putain, ce soir c'est la pleine lune. Eh Michel, attends, je prends la caméra, va filmer. Oh putain, j'ai une idée là. Pleine lune, vampire, alors que ça n'a rien à voir. Hein. Les vampires. Ah ouais, comment il s'appelle ton mec? Kevin Thorne, c'est mon voisin. Je lui ai prêté ma télécommande la semaine dernière, elle marchait plus quand il me l'a rendue. C'est un connard, de toute façon. Bon, des histoires, mesdames et messieurs, des histoires. Donc, c'est Kevin Thorne, Al Snow, et Ariel qui se prend pour une chauve-souris. Elle n'a pas vu le dessin animé. Ah, et ça aussi, magnifique, Al Snow. What everybody wants, what does everybody needs, head. Et il arrive et il n'y a pas. Merci, Al Snow. Le mec, il a un intérêt dans sa carrière, il n'a pas. J'ai une question pour vous. Oui. Et je pense à nouveau, malheureusement, être le seul à penser ça. Mais pour moi, Kevin Thorne, le vampire, pour moi, ça passe. Hein. Moi, je trouve que c'est chouette. C'est chouette à regarder. Non, il avait dit chauve-souris, Christophe. C'est une gimmick qui change un petit peu de l'ordinaire, qui est, je trouve, bien interprétée. Ariel est chouette. Regardez juste le regard qu'elle a systématique pour son protégé. Et pour remettre les choses dans le contexte, mon cher Alain, il faut savoir qu'à l'époque, aux États-Unis, ça va, je ne sais pas comment le dire sans que ça paraisse trop bizarre, mais le mouvement vampire était en plein essor. En réalité, alors il y avait énormément de gens. Non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est ça qu'elle s'appelle Ariel. Essor. Oui, non, j'avais compris. C'est pour ça que quand je regarde comme ça, c'est que j'ai compris. Ah, d'accord. C'est le regard de la compréhension, mais du dédain. Non, il y avait beaucoup de gens qui se targuaient de vivre comme des vampires. Donc, qui cherchaient à avoir la peau la plus blanche possible, ne buvaient pas forcément du sang, mais buvaient des boissons rouges qui pouvaient rappeler du sang, et essayer d'avoir un mode de vie un peu, dormait dans des... Non, mais c'est vrai, il y avait une communauté, je ne sais pas comment les appeler, mais c'était quelque chose d'assez classique. Et je le sais parce que je le voyais popper dans nombre de séries de l'époque. J'étais fan, par exemple, d'une série qui s'appelait 911, sur les urgences américaines, où Charlie Day a fait ses premiers pas dans les fictions. Charlie Day de It's Always Sunny in Philadelphia. Mais bon, voilà. Et il y avait un épisode consacré à ça, à ces jeunes qui se prenaient pour des vampires, qui faisaient des soirées vampires et tout ça. Alors évidemment, il y en avait qui voulaient vraiment boire du sang, ça dégénérait. Mais c'est un mouvement qui était en plein essor aux États-Unis à l'époque. Et je pense, fidèle à lui-même, Paul Heyman a certainement voulu surfer sur cette vague.
Moi, je trouve que j'ai du mal avec Mike Knox, avec Test, j'ai toujours bien aimé, mais le rebuild de Test, j'ai un petit peu de mal. Mais Kevin Thorne, moi, je trouve que moi, j'adhère. Pour l'instant, je veux en voir plus de Kevin Thorne. Je le trouve super intense dans le ring. Son squash sur Nunzio, même si Nunzio était déjà bien, on lui avait bien cassé la gueule avant, il était chouette. Ses prises sont intenses. Il a un moveset qui est à lui. Il a un physique, on aime ou on n'aime pas, mais la tenue est cohérente à la gimmick. Les attitudes sont cohérentes à la gimmick. Moi, je veux en voir plus de Kevin Thorne. Ah bah, en tout cas, là, tu n'as même pas 3 minutes de Kevin Thorne. C'est soirée serpillière pour Al Snow. Là, grave, comme le mec n'est pas respecté. Il est peut-être dans la forme physique de sa vie, mais il aurait dû ramener sa tête, parce qu'il se fait marcher dessus, le gars. Et pendant tout le match, Ariel et Kevin se frottent l'un à l'autre. Le public n'est pas très content. Et il y a un gars qui semble choqué, même à un moment. On entend hurler un gars, oh, genre, mais c'est pas Alain. Et victoire de Kevin Thorne. Moi, j'ai écrit bof bof. Voilà. Effectivement, bon, il y a ce finish là, effectivement, le crucifix, comme aurait dit Raymond. Rougeau, bien sûr. Bah, moi, je trouve que il ferait mieux de garder cette prise-là comme finish. Merci, j'ai noté. J'ai noté. Bah oui, mais je l'avais noté. Mais je vous le dirai pas, les mecs. Voilà. Non, je l'avais noté, mais ça, c'est vrai que pour moi, ça, c'était un finish génial, quoi. Ouais. Pied dans les cordes, un espèce de stunner / diamond cutter. Franchement, c'était chouette. Ouais. L'histoire de la tenue, de la gimmick, etc., je suis d'accord avec toi, Alain. Sauf que quand le match commence et qu'il enlève sa tenue, là, on le voit pas trop sur les photos, mais c'est Kevin Thorne ou Al Snow, c'est le même pantalon, quoi. C'est un pantalon noir avec 3-4 motifs sur les cuisses. C'est un peu le syndrome t-shirt, quoi. Et à propos de pantalon, là, vraiment, j'ai pas compris le pantalon d'Al Snow. Sur les fesses, il y avait écrit Comet. Et sur les cuisses, j'ai pas réussi à lire, mais est-ce qu'il a chouré le pantalon de quelqu'un d'autre? Enfin, ça n'avait rien à voir avec Al Snow où je me fourvoie totalement. Maintenant, malheureusement, c'est pas visible sur ces captures d'écran. Mais vous regarderez, vous me direz dans les commentaires si d'aventure vous vous souvenez du pourquoi de ce pantalon. Bon, après, on s'en fiche un peu. Oui, c'est un mélange entre on s'en fiche et on s'en fout. On s'en fiche un peu, mais je voulais quand même le noter. Segment 6, présentation de Angle version EC-Dub. C'est pas mal. Il y a à la fois le clip et puis une petite promo derrière. Styles veut parler, mais la promo d'Angle le coupe direct. Donc, ferme ta gueule, Joey. Il nous promet que la seule chose suicidaire, c'est de monter dans le ring face à la Wrestling Machine. Gardez ça en tête. Au surnom de Sabu. Gardez cette phrase en tête. Ok, merci. Oui, segment 7. Punaise, est-ce que vous aviez le moindre souvenir de ça? 0. Moi, oui, mais pas de cet instant-là précisément. Je me souvenais que René Spray était pour aller chez le coiffeur pendant 2-3 ans. Je garde ça pour faire des mèches. Je ne sais pas trop encore, mais je garde ça. Ah, il aimait bien le bricolage? Il dit n'importe quoi en faisant style, c'est du français. Ça sonne français. Boucanier, et encore boucanier, c'est un vrai mot. Je crois qu'il dit bouvalier. Vraiment, vous vous en souvenez pas? Putain, c'est dommage, j'aurais dû le noter. Je n'ai pas compris tout de suite qu'il essayait de parler français. Pareil. En fait, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va parler en français? À un moment, j'entends des mots. C'est vrai, à consonance un peu française. Je suis René Spray, bouvalier, vilain. Et voilà, je ne sais plus. Oh là, c'est dommage, vraiment, parce que c'est mythique. C'est mythique mi-raisin, comme disait Yann Colby. Enfin, voilà. Je vais faire une petite recherche d'ici la fin de l'émission. Je vais essayer de retrouver ça. Ok, tu n'hésites pas. Ça sera notre fil rouge. En tout cas, voilà, c'est un segment gênant. Oui, et puis René Dupré nous dit qu'il va être le mec le plus extrême de l'histoire de la ECW. On y croit, René. Ça se voit, ouais. Oui, alors pardon, cet arrêt sur image ne le met pas en valeur. Mais croyez-moi, même avec l'image qui bouge, ça ne le met pas en valeur non plus. Non. C'est sa force. J'avais aucun souvenir de René Dupré à la ECW. 0. Bah, c'est-à-dire que de toute façon, il ne va pas faire grand-chose, je pense. Un spoiler, mais il ne va pas faire grand-chose. Il ne le coupera pas, ça. Segment numéro 8. Le Big Show en costume. Et
Je sais pas si vous avez noté, malheureusement, c'est pas visible sur cette capture d'écran. J'ai vraiment fait un boulot de merde cette semaine. Ils ont réussi à faire un pantalon trop court. Vous avez remarqué, Pyjama. non? On aurait dit un peu le Big Show en pyjama, en pilou. Franchement, ça m'a pas frappé non plus, quoi. Bon, bah, vous regarderez à nouveau. Je sais que c'est souvent les Américains n'ont pas les pantalons. Quand tu as un pantalon comme ça en France qui t'arrive à peu près à la cheville, on te dit hey, t'as des inondations d'eau chez toi. Tu vas aux fraises, beaucoup aussi. Ouais. Et en parlant de pilou, Alain, est-ce que tu aimerais partager une histoire? Si on veut. Le Big Show rigole déjà. Oui, c'est vrai. Un jour, j'étais torche humaine. Et il spoil la fin direct. Le mec commence, il fait ses blagues à l'envers, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais l'histoire se raconte toujours comme ça. C'est un jour, j'étais torche humaine. J'étais jeune, j'avais un joli pyjama en pilou, il y avait une panne de courant. On avait mis des bougies sur la table avec ma frangine et en voulant ramasser un plat, mon pyjama en pilou prend feu et je ne sais pas comment l'éteindre, donc j'ai couru autour de la table de la cuisine et je me suis roulé par terre. C'est la faute à Voltaire. Cette image est formidable, mais seulement quand il y a Julien Wurtz pour rigoler à côté, parce que ça le fait rire à chaque fois. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à imaginer chez vous Alain en pyjama à pilou, enflammé. En fait, c'est-à-dire que Alain, le week-end, et ne faites pas ça chez vous, avec sa sœur, organisait des Firefly Inferno match et finissait torse humaine. On est passé à ça d'avoir un Alain masqué à la Kane. Mais là, c'est pas le cas. Tu aurais eu un match contre le Big Show, cela dit, hein, parce que effectivement, tout le monde a droit à un match. Superbe plan, effectivement, de cette ceinture. Il est content, le Big Show, il est bien, il a bonne mine. Moi, franchement, là, par contre, ça m'a fait plaisir. Il dort. Depuis qu'il a obtenu la ceinture, il peut se reposer sur ses lauriers. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, à un moment, il y a un mec qui est filmé par la caméra. Je pense qu'il avait dit au réal, vas-y, quand le Big Show arrive, tu me filmes, je fais super bien le Big Show. Donc, et finalement, non, il ne le fait pas. Non, vraiment, c'était ridicule. C'est comme les mecs qui font les bushwhackers, alors que c'est facile à faire, les bushwhackers. Hein, c'est comme ça. Et les mecs, ils font comme ça, quoi. Non, c'est comme ça. Et là, le gars, il avait dit au réal, putain, tu vas voir, le choc slam, là, le truc, je le fais trop bien. C'est dégueulasse. Par contre, il y a un moment, il y a un blanc, et t'as un mec qui fait vraiment comme toi, Alain, tu as fait Snitsky au Rumble 2005. Il se passe rien, et le mec, il se dit, putain, allez, c'est maintenant ou jamais. Il fait Big Show sucks. Juste ça, quoi, pendant le gros blanc. Alors, dans cette promo, on nous dit que le vainqueur du main event va affronter le Big Show pour le titre. Mais ils le disent pas à ce moment-là. Ils le disent que dans le main event. Ah non, moi j'ai noté. Ils le disent déjà? Oui, parce qu'en tout cas. Alors, j'ai noté. Le Big Show est content, tu m'étonnes, il bosse pas ce soir. Il a meilleure mine. Big Show veut ajouter de la dignité, de la classe. Si vous avez un problème, revenez à la réalité. Vous ne pouvez rien y faire. Ouais, c'est Edouard Carpentier qui double toutes les superstars. Engel, je vais te briser le dos comme je brise des crackers dans ma soupe. Et Sabu, si tu croises mon chemin, tu vas te suicider. Bizarrement, le Big Show n'est pas énervé par les dernières humiliations subies par les coups de chaise de Sabu. Et donc, je note qui affrontera le Big Show SummerSlam, Sabu ou Engel. Ça vous étonne pas d'ailleurs que le Big Show, tout d'un coup, parle d'Engel et de Sabu de la même manière, alors que Sabu l'a attaqué 2 semaines de suite. Normalement, Big Show devrait être vénère, il devrait vouloir casser la gueule de Sabu. Bah surtout que ça fait 3 semaines que Paul Heyman dit à Sabu, tu n'auras jamais not now, not next week, not next month, tu n'auras pas de match de championnat. Ouais. Bah là, tu as un match number one contender, vas-y. Si tu veux. Parce que effectivement, parce que Lutez n'était pas libre pour affronter le Big Show ce soir, donc il nous faut un autre contender. Et donc je me suis quand même noté que le Big Show dans sa promo, il dit à Sabu, le seul truc qui a suicidaire dans ton nom, c'est d'être sur le ring avec moi. Soit exactement ce que Kurt Angle avait dit 10 minutes avant. D'accord. Ils auraient pu se consulter un petit peu et accorder les violons. Segment numéro 9. On revoit les débuts de CM Punk. On dirait qu'il a fumé Justin Credible, ai-je écrit, alors qu'en réalité, le match a quand même été assez difficile. Oui, les arrêts sur image sont... Le cadrage aussi. Peu flatteurs, mais on est d'accord. Ouais. Ça cadre n'importe comment. Le réalisateur a du mal à cadrer la tête de Punk, ai-je noté à nouvelle fois. Ce dernier sera de retour la semaine prochaine. Et vous avez remarqué,
Vous avez remarqué comment tout le monde aime dire son nom à la ECW? Bonjour, je suis Bols Mahoney. Bonjour, je suis René Dupree. Ouais. Bonjour, je suis CM Punk. Est-ce que c'est Polyman Styles qui, évidemment, a pour habitude de se présenter à chaque fois qu'il débute une promo? Moi, je pense qu'il faut marteler quand il y a des nouveaux qui vont arriver. Comme disait Rick. Pardon. Quand il y a des nouveaux qui arrivent, c'est bien si les gens savent comment ils s'appellent. Déjà, qu'ils l'aient déjà vu, qu'il y ait quelque chose d'un petit peu ancré dans la tête. Moi, je trouve ça pas mal, le côté. Bon, My Name is CM Punk, on sent que c'est le côté. Enfin, regardez qui je suis. C'est pas genre je me présente. Enfin, vous allez vous souvenir de moi. Mon nom est CM Punk. Par ma discipline, Et ben, il remercie d'ailleurs les fans pour l'accueil au Hammerstein Ballroom. Le fruit de son travail, appelle-t-il ça. Tout à fait. Quelque chose à rajouter, mon cher Yann, ou nous passons immédiatement au moment, à l'instant, au main event de la soirée? On prépare les épices. L'entrée de Sabu, et j'ai noté que c'est peut-être le dernier truc vraiment ECW dans cette nouvelle ECW. La vraie musique, le vrai Sabu. Cette entrée où il est censé être le face, mais à peine quelqu'un le touche, il se dérobe. Il a ce côté un petit peu entrée à la japonaise. Alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est que dans les années 80-90, les catcheurs entraient au milieu de la foule au Japon. C'était un peu similaire à cela. Et dès que quelqu'un s'approchait, ils repoussaient assez violemment les fans. Même quand ils étaient gentils, il y avait ce côté un peu, on ne se laisse pas approcher par les fans. Il y a des entrées légendaires de, je crois, The Original Chic, notamment l'oncle de Sabu qui agressait carrément les fans à coups de fourchette, merci. Les British Bulldogs aussi, on a beaucoup d'images assez légendaires. Et Sabu, c'est un peu ça, quoi. Et je trouve que cette entrée, vraiment, elle met du baume au cœur. Moi, elle me plaît, l'entrée de Sabu. J'adore sa musique. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la transcription live de la promo de René Dupré? Dans les commentaires, je veux des oui. Donc, j'ai mis le network, j'ai mis pause, je la regarde, je l'écoute et je répète ce qu'il dit, tel que je crois le comprendre. Ça vous convient? Parfait. Tout à fait. Laisse-moi faire un décompte pour que les gens se préparent chez eux également. N'hésitez pas à prendre un stylo, noter, parce que c'est quelque chose que vous allez vouloir. Ah, ça y est, il est là. Oh purée. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Je suis René Dupré. Bon vin bon. Racontier bon viandier. Soon to be. The most extreme. Donc voilà. Bon Villebon, Racontier. Bouvindier. Bouvindier. Voilà, c'est de l'acadien. Ouais. Bah oui, Racontier, Bouvindier, c'est canadien, bah, bien sûr. De l'acadien. L'acadien. Ah oui, tous les Acadiens et tous les Acadiennes. Exact. Non, mais enfin, je veux dire, t'as des mecs, pour pas les citer, Jean-Jacques Rousseau, Stendhal, des connards, qui ont écrit des pages et des pages. Non, mais je veux dire, 500 pages et tout, des bouquins qu'on n'a pas lus, évidemment, mais ils les ont écrits. Et t'as René Dupré, en 3 mots, il te révolutionne une langue. En 3 mots, René Dupré, il te fait voyager. Tu as l'impression d'être dans un pré où les plantes et les fleurs ont poussé. Tu respires, oui, René Dupré, oui, exactement. Non, je veux dire, il y a de la poésie, il y a de la beauté, ça sent le Roquefort. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça aussi, quoi. Et c'est plutôt un compliment. D'ailleurs, vous trouvez qu'il a l'air plus musclé de loin ou du vrai? Bon Villebon, Racontier, Bouvadier. Et je crois qu'il va commencer dans quelques semaines avec une gimmick de remets quand même. Je crois que c'est pas ça, attends. Avec une gimmick de quoi? De banquier. Bon Villebon, Bouvindier, Racontier. Voilà, c'est ça. Ah, c'est juste. Ouais, non, mais qu'on ait bien l'ordre, qu'on soit sûr. Je peux fermer le network. Il va commencer avec une musique, avec une gimmick de banquier. Gimmick de banquier? René Dupré, ouais. C'est lui qui les accorde. Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Non, parce que je me disais quoi? Aide-moi. Alors. Angle contre Sabu, c'est génial. On a enfin un main event 100% roster ECW. C'est ça qu'on veut à la ECW. C'est des main events comme ça. Il y a 2 semaines de cela, on avait oublié, mais il y avait quand même du Rob Van Dam, Kurt Angle qu'on avait oublié de citer. Et vous avez été nombreux à nous le faire remarquer dans les commentaires. Merci.
comme je le dis souvent dans l'univers d'Ajuste, c'est une chaîne coopérative. Hein. On dit des conneries pour que vous puissiez les corriger. On avait oublié ce match. Mais effectivement, là, par contre, je suis d'accord avec toi, mon cher Alain. C'est ces matchs qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Pas de bullshit, du catch. Et quelle opposition de style magnifique. Et encore une fois, j'insiste, c'est Kurt Angle, monsieur Kurt Angle, quoi. Tu le mets face à Sabu et il te sort quand même du grand match. Alors, c'est pas du 5 étoiles, mais moi, je payerais pour avoir Kurt Angle Sabu à WrestleMania avec 20 minutes, quoi. Oui. Même si, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est assez fréquent dans ces main events ECW, ça parle beaucoup. J'ai beaucoup entendu Kurt Angle parler à Sabu. Tu sens les mecs, boum, 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 bras à la volée, boum, 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 souplesse, boum, 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 finish, quoi. Voilà. Non, parce que souvent, dans le catch français, ça se passe comme ça. Notamment les boum, 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 qui était l'une des spécialités de Pierre Booster Fontaine, notre ancien camarade de jeu. Mais ce match, il confirme ce que j'avais dit, ou en tout cas pressenti il y a quelques semaines, c'est que Sabu, même quand il fait pas du hardcore, ça passe et c'est crédible. Et il n'a pas du tout le même style, il n'a pas du tout le même bagage technique, mais il a un style et un arsenal qui font que ça s'articule parfaitement avec ce que propose Kurt Angle. Et c'était une délicieuse surprise parce que franchement, au début, j'ai juste fait pause parce que je suis allé boire un verre ou un truc comme ça et j'ai vu, oh putain, il reste 12 minutes de show. Est-ce qu'ils vont leur donner plus de 10 minutes? Je m'étais dit, c'est quand même c'est un petit peu ambitieux. Et finalement, la réponse est absolument tout juste. pas. Taz a la chair de poule en début de match et j'ai noté, c'est vrai que Sabu Angle, ça donne envie en fait. C'est vraiment un match qui a de la gueule et auquel on ne pense pas forcément. On se dit pas, purée, le champion olympique Kurt Angle contre Sabu. Mais si. Par contre, décevant, au bout de 2 minutes, direct, les gens veulent des tables. Les mecs, pourtant, 2 minutes de match et les 2 premières minutes sont pas mal, mais non, oh, oui, one table, on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à foutre. On est à Nashville, on veut écouter de la zik. Ok. Ce n'est pas un match extrême, il faut le préciser. Ouais. Sale chute d'Angle à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur un surpassement juste avant la pub. Enfin, il fait une sale chute sur le coup. C'est pas beau du tout. On revient de la pub. Magnifique Springboard Flying Tornado DDT de Sabu. Punaise, ouais. Taz nous dit qu'aucun des deux n'a de faiblesse, mais il les a battus tous les deux. Je crois pas qu'il précise qu'il les a battus tous les deux, mais moi je le précise quand même. Belle manière de se mettre over discretos. Angle est fichtrement intense. Bel affrontement entre la technique de Kurt et le côté à l'arrache de Sabu. Springboard leg lariat de Sabu, slingshot senton, 1-2, dégagement d'Angle. J'ai noté donc à ce moment-là que ça parlait beaucoup entre les deux superstars. Et après des belles manœuvres de Sabu, il tente le camel clutch. Finalement, Angle retourne avec son ankle lock, mais Sabu l'envoie en dehors du ring. Plein chat de Sabu qui loupe Kurt Angle. Mais bon, ça c'est Sabu, hein, on n'est pas choqué. Saut de la troisième corde. C'est Kurt Angle qui n'a pas voulu trop le rattraper, ça, on ne sait pas. Hein. C'est possible. Saut de la troisième corde, dégagement à 2 de Angle, ankle lock à nouveau de Kurt Angle, et le match prend fin après 10 minutes et environ quelques secondes, parce que c'est trop chiant à calculer. Est-ce que, de mémoire, vous avez déjà vu dans un autre match le splash de Sabu qu'il a fait de la troisième corde? En retourné comme ça, oui. Un splash, sauf que voilà, il tourne. Ouais. J'avais jamais vu et je ne sais pas si, j'ai pas d'autres souvenirs d'avoir vu ce move dans un match. Alors de Sabu, non. Je l'ai déjà vu porté par d'autres superstars un peu à l'arrache, je crois. Qui ça? Rey Mysterio, notamment. Alexa Bliss, peut-être, non? Non, Alexa Bliss, c'est le Twisted Bliss. C'est pas tout à fait ça, mais je me souviens en tout cas d'un catcheur qui avait improvisé ce saut un peu à l'arrache et qui tourne pour rendre le côté un peu cool, il tourne en plein vol. Mais effectivement, ce splash de Sabu, je crois pas que c'était une de ses spécialités. À mon avis, il improvise peut-être à ce moment-là. C'est une des forces quand même de Sabu. C'est vraiment un bon match. Ça botchait aussi beaucoup. Mais ouais, franchement, l'un des meilleurs matchs. Enfin, ça donne envie d'en voir plus, quoi. Et c'est d'autant plus triste de savoir, comme le disait Alain dès la semaine dernière, que c'est le dernier match de Kurt Angle à la WWE à ce moment-là. La prochaine, je me suis noté que la prochaine fois qu'on va revoir Angle catcher à la WWE, ce sera avec un sourire d'attardé, avec la tenue du Shield, avec des bras. Non, c'est vrai? Oui. Le match suivant de Kurt Angle, c'est en équipe avec le Shield contre
contre McIntyre, Strowman et Ziggler, je crois, à TLC. C'est le match suivant de Kurt Angle à la WWE. 2018. Oui. Oh là, ah ouais. Non, je pensais qu'il avait quand même catché avant. Non, il avait plus catché à la WWE. Il était revenu manager général, quoi. Il était revenu manager général et donc lors de ce pay-per-view, Reigns était blessé et ils ont direct grillé la cartouche. On va faire revenir Angle pour catcher et c'est Angle qui le remplace. Ouais, puis 24 heures avant, je crois. En plus. Oui, bien sûr. On l'a appris. Je dirais même nous, on l'avait appris en France le matin même. TLC 2017. Ouais. Ah ouais, ça passe vite. Hein. Bon. Les jours passent comme les voitures. Et c'est fou ce que le temps passe vite. C'est ce que je me dis aussi quand je vois tout ce qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je pense à donc c'est vrai que quand je pense un petit peu aux jeunes fans de catch qui sont peut-être devenus fans de catch 2008, 2009, 2010 de la WWE et qui n'ont pas eu la chance de voir Kurt Angle avant, le Wrestling Machine, le Olympic Hero de 2000, l'évolution complète de Kurt Angle, découvrir un catcheur comme ça en 2017 et se dire ce mec-là, c'est une légende, c'est un Hall of Famer. Quand on sait le panel qu'il a, c'est compliqué à comprendre. Bah, c'est un petit peu comme quand la WCW a commencé à passer sur Canal+. C'est ce que j'allais dire. Quand on a découvert Flair et un peu Piper. Quand on nous parlait de Ric Flair, pour moi, c'était un vieillard avec des plumes rouges que j'avais vu une fois dans un album Panini. Mais sinon, pour moi, c'était à peu près tout, quoi. Souviens-toi, dans AWN, on le mettait les dinosaures. Lorsque c'était Flair et Piper contre la NWO. Quel beau trio! Quelle enfoiré! Quelle brochette de la NWO! Commentaire de Marc Blondin. Slamboree! À la fin de Slamboree 1997 de la WCW. Effectivement, c'est exactement ça. C'est aussi ce qui pousse les vrais fans de catch à revenir en arrière, à s'intéresser à Wrestling Clinic notamment, et aller découvrir tous ces shows pour se rendre compte du pourquoi Kurt Angle, Ric Flair et autres sont si respectés. Disqualification donc dans ce match. Pourquoi? Parce que RVD, je m'en souvenais pas du tout. Justement, je me demandais quand est-ce qu'il allait revenir et RVD est de retour. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ça siffle quand il revient. Pourquoi? Je pense parce que les gens voulaient la fin de ce match. Exactement. Ils n'ont pas tout de suite compris que déjà que c'était RVD, peut-être parce que ça va super vite. Et ils ont pas compris que que c'était la continuité de l'histoire. Mais donc RVD est de retour, il nous fait un Van Daminator dans la face de Kurt Angle, illustration que Yann vient de nous mettre, et ensuite un saut dans le coin sur Sabu qu'il rassure dans un premier temps en lui disant ouais, ici Dub mon pote, ici Dub, viens on va fumer un joint. Non, pas tout de suite, on est à la caméra. Et il lui écrase la truc et on se rend compte effectivement qu'il frappe les deux. Et après des premiers sifflets, le public va quand même faire le Rob Van Dam avec RVD. Ils sont à nouveau derrière lui. Voilà. Mais par contre, le public a toujours du mal à savoir s'ils doivent gueuler RVD ou Rob Van Dam. C'est vrai. Parce qu'on a toujours des RVD, Arvandi. Enfin, c'est toujours un peu bizarre, quoi. On ne sait pas trop. Comme sur le Bon Coin. Arvandi des objets déjà utilisés. Eh oui. C'est pas bon, ça. Pourquoi challenger numéro 1 nous précisons, alors que moi, c'est Angle. Pardon, mais il a gagné le match. Techniquement, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Pas bon. Donc voilà. Et je comprends, RVD veut un match de championnat, mais alors je comprends pas du tout pourquoi il a attendu le main event pour se pointer. T'avais le Big Show en entrevue tout à l'heure. Oui. C'est le Big Show qui lui a pété sa gueule. C'est Paul Heyman qui l'a trahi. Alors qu'est-ce qui vient nous faire chier dans ce match avec Sabu et Angle? Ça n'a aucun sens. Mais j'ai vraiment pas compris pourquoi Joey Styles fait dis donc, on sait toujours pas qui est le number one contender. Oui, mais aussi pourquoi il vient se mêler de ce match, RVD. Pourquoi il n'est pas attaqué le Big Show avant? Pourquoi il n'a pas attaqué Paul Heyman dans les vestiaires? Pourquoi il vient attaquer Angle et Sabu qui lui ont rien fait du tout? On le saura jamais, Angle ne sera plus là. Merci. Ah voilà, super. Non mais on arrête les débats alors, c'est bon. Ah oui. Pas de problème, je pose plus de questions. On va y aller. Voilà. Ouais, non, mais voilà, de toute façon l'émission est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ah, vous êtes encore là. Bon.
Non, mais c'est vrai. Voilà. Moi, j'étais déçu. J'ai dit le match était classe. J'aurais aimé une vraie fin. Et voilà. Mince. Franchement, c'est un des rares matchs où je dirais aux gens, allez le mater. Ouais. Et s'il y avait eu une vraie fin, j'aurais dit, franchement, c'est un match à mater, quoi. Allez-y, quoi. Ce match vaut le coup d'être revu. Mais encore plus historiquement pour le fait que c'est le dernier d'Angle avant très longtemps, comme l'a rappelé Alain. Et c'est là-dessus que se termine cette émission qui, si on ne savait pas ce qui va se passer très bientôt, poserait un gros point d'interrogation qui pourrait être très excitant pour la semaine prochaine. Mais quand tu sais que tu vois plus Angle, tu te dis, bah, je sais pas ce qu'ils foutent, quoi, les gars. Bah si, justement, il y a à côté quand même, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vont-ils expliquer le départ d'Angle? Puisqu'ils vont pas pouvoir dire on a voulu l'envoyer en désintox, il a dit non. On a hésité entre Amy Winehouse et Kurt Angle, les deux ont dit non, donc bon, tant pis. Et comment ils vont s'en sortir, en fait? J'imagine un match Sabu-RVD, mais peut-être pas. Et qui donc affrontera le Big Show au SummerSlam? La ECW arrive quand même à nous faire des petits weekly qui sont bien sympathiques à regarder en se disant quand même qu'ils jouent quand même de malchance. Les deux handpicks de Paul Heyman de Raw et de SmackDown pour rejoindre la ECW. Le premier, c'est le champion WWE qui perd toute crédibilité et tout crédit en 3 semaines, hein, c'est ça? Même pas? Bah non, en une semaine. En une semaine, voilà. Le lundi, il perd le titre à Raw, le titre WWE, et le mardi, en 2 jours. Et le mardi, il perd le titre IC Dub. Il était champion 2 semaines, c'est ça? Ou 3 semaines? Il a perdu quand? Il a perdu le 4 juillet. Donc il a gagné le 11 juin. Ouais, 3 semaines. Voilà, c'est ça. Donc Rob Van Dam directement mis un peu sur le côté. L'autre superstar, c'est Kurt Angle qui va partir. Il joue un petit peu de malchance, la ECW. Et spoiler, il y a Benoît qui arrive. Hein. Effectivement. Donc, ouais. Oui, c'était pas gagné dès le début. Exactement. C'est compliqué de faire un roster avec parce que j'étais le premier à me plaindre que le roster original de la ECW, Danny Doring, Roadkill, Nunzio, Al Snow n'était pas utilisé à leur juste valeur. C'était quand même un bout de temps après leur apogée de gloire. Je veux dire, pour un soir one night stand, sortir Head ou faire un 5-star de Nunzio, je veux bien. Après, sur le weekly, est-ce que c'est non, est-ce qu'ils avaient vraiment un vrai roster Est-ce que le roster de la ECW pouvait continuer comme ça? Après, de là à leur manquer de respect comme ils l'ont fait, c'est pas génial. Mais ils ont joué de malchance un peu la ECW, surtout Paul Heyman. Hein. Ouais. Merci Yann. Merci Yann. Bah vous aussi, vous avez envie d'avoir des oui de Yann, n'hésitez pas, c'est 14 € sur la clinique. Vous envoyez 14 € et Yann vous enverra juste un 50 € avec Cameo. Ouais. Cameo. Ouais. C'est bon, j'ai reçu les sous. Ouais. Non, mais tu veux que je fasse quoi? Oui, virgule, et je répète tout ce qu'Alain dit parce qu'il a parfaitement résumé le truc. Ben voilà, c'est tout. T'as pas besoin d'en dire plus. Oui, ben voilà. Maintenant, regarde comme il expose son beau t-shirt féminin. Par contre, là où il se trompe complètement, c'est sur son physique. Hey, Chuck Slime, on veut plus de Chuck Slime. Non, mais c'est. J'ai trouvé les 2 dernières semaines que. Bon, alors la semaine dernière, elle était un petit peu entre parenthèses pour plusieurs raisons. Mais là, cette semaine, j'ai trouvé que c'était la ECW, mais je me suis jamais dit. Tu vois, je me le suis jamais dit. Non, on voit pas, non. Parce que sinon, on aurait réagi, mais on n'a pas compris. Il s'est jamais dit. Oui, il a jamais piré pendant ce show. Avant, il y avait quand même des. Ah si, la promo de Sabu, mais sinon, j'ai l'impression. De René Dupré. Les 3 promos. Sabu, René Dupré, Balls. Mais c'est pas grand-chose, on est d'accord, ça passe vite. Mais disons que je me dis qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y a une constance qu'on n'avait pas forcément au début. Au début, on balançait du Doring, du Roadkill ou du machin. Là, j'ai l'impression que je vois le show auquel je m'attends en le commençant. Okay. Les 4-5 premières semaines, c'était à chaque fois, oh, putain, alors, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir aujourd'hui? Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'un petit peu poser le truc. Mais comme tu l'as dit, Alain, il va y avoir beaucoup d'instabilité en départ et en arrivée dans les mois et dans les semaines qui arrivent. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais moi, c'est toujours. La question qu'on se posait avant de commencer ces reviews, c'était est-ce que c'était aussi pourri que ce qu'on imaginait?
Là, au 8 août, franchement, clairement, non. Il n'y a pas un show où je me suis dit, c'est l'horreur, quoi. Et encore, moi, je continue à le répéter, je crois que ça va aller de mieux en mieux. On va passer par des moments difficiles, mais lorsque la ECW va totalement mourir, bah, je crois qu'elle sera à son, entre guillemets, apogée. Version WWE, bien sûr. On oublie, ça on est d'accord tous pour dire qu'on oublie la ECW originelle, mais petit à petit, ça va se mettre en place. Petit à petit, il va y avoir un vrai roster. Petit à petit, il va y avoir des vrais superstars à la CM Punk, d'autres noms qui vont arriver très rapidement, qui seront vraiment des produits 100% ECW. Et vous allez voir en fait que ça va ressembler à la NXT. Moins edgy, peut-être moins cool, ce qui est un peu paradoxal parce que la ECW c'était quand même le sommet du cool dans le monde du catch, mais ça va être quelque chose de beau à suivre. Et là, je pense qu'effectivement, on est en train de s'installer dans de la vraie ECW, 100% ECW. Je pense que je me trompe peut-être, mais on va arrêter un petit peu les caméos de superstars hors ECW qui vont avoir des matchs de championnat de manière incompréhensible, et on va se concentrer sur ce roster, certes petit, mais qui peut nous offrir de bonnes surprises. Ouais. Voilà. Voilà. Et peut-être que tout simplement, on n'attend plus de revivre l'ancienne ECW. Voilà, on a rapidement compris que la ECW version WWE, c'est ça. On aime ou on n'aime pas. Moi, franchement, ça, j'aime bien, quoi. J'aime bien. J'aime bien. Et pourquoi je dis j'aime bien. Que se passera-t-il la semaine prochaine? Une superstar va-t-elle faire ses débuts? Comment vont-ils expliquer l'absence de Kurt Angle? Pourquoi Ian Colby me fait-il coucou? Pour rien, visiblement. Ah, ok, tu faisais ça. Je croyais que tu faisais comme ça, moi. Je croyais que tu voulais rajouter quelque chose. Non, j'ai fait, et donc, sacrée question. La seule chose dont on est certain, c'est que CM Punk catchera la semaine prochaine, parce qu'il l'a dit dans sa promo. Exactement. Et comment vont-ils expliquer encore une fois le départ d'Angle, et puis comment sera accueilli Rob Van Dam? Et quel comportement va-t-il avoir? Parce que finalement, il a quand même attaqué son poteau Sabu. Bon, il y avait une rivalité, mais tout le monde ne le sait pas forcément. En attendant, je vous remercie encore une fois, messieurs. Vous également, likez, bien sûr, partagez, la petite cloche, tout ça, mais regardez le show aussi. Prenez plaisir à regarder ces shows. Je sais que beaucoup le font. Regardez le show, puis ensuite rejoignez-nous tous les lundis pour comparer avec nous vos avis sur ces épisodes de la ECW, disponibles bien sûr en exclusivité sur le WWE Network. Yann, Alain, bonne semaine. Merci beaucoup. À toi aussi, merci Christophe. Quelque chose à rajouter avant de laisser la parole à Édouard Carpentier? Bah, j'ai envie de dire que je vais essayer de voir si je peux rajouter des informations sur les prochains thumbnails pour corser, comme disait Patrick Fiori, le défi de Alain chaque semaine. Ah, réfléchis à ce que tu pourrais rajouter, parce qu'à mon avis, on va arriver vite à bout, parce qu'il y a quand même déjà un peu tout, hein, la date, le lieu, le nombre de spectateurs et de téléspectateurs. Qu'est-ce que tu peux rajouter? Le nombre de chaises? Je sais pas, je vais réfléchir. Donnez-nous vos propositions. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes joueur. Oui, il a une idée, mais ne spoile pas l'idée. On va attendre la semaine prochaine. Alors ne nous dis rien. Laisse-nous découvrir ça. Non, pas encore. Ils voulaient qu'on dépasse 1 heure, on les a dépassés. En tout cas, moi, je suis ravi d'avoir été encore une fois présent à vos côtés, mes amis, pour la review de la ECW, le coffre à catch. C'est toujours du bonheur. Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est le bonheur que j'ai à chaque fois d'être avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine pro. Et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.